Trois catégories de personnes que tu vas rencontrer dans les sites de rencontres. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici, la coach Love Mireille Ikama, motivatrice conseillère matrimoniale et propriétaire de l'agence matrimoniale Laurence Love Paris basée à Yaoundé. Si vous êtes célibataire et que vous souhaitez trouver l'amour rapidement et efficacement, vous pouvez nous faire confiance. Voilà. Le numéro est, je crois, dans la barre de description. Vous trouvez mon numéro WhatsApp là-bas. Vous pouvez m'envoyer, voilà, vos recherches là-bas. Donc aujourd'hui, on va parler des trois catégories de personnes qui sont dans les sites de rencontres. Ça veut dire que si tu tombes dans ces catégories de personnes-là, fais attention parce que tu risques de perdre tout ton temps comme ça là seulement en cherchant. Beaucoup de personnes célibataires aujourd'hui ont choisi voilà, les réseaux sociaux. Je vais pas dire les réseaux sociaux, ont choisi Internet pour se faire, voilà, pour se relancer sur le marché du dating. Sauf que il faut savoir que on a plusieurs catégories de personnes sur les plateformes de rencontres et toutes ces personnes-là ne sont pas là pour les mêmes raisons. Donc, le premier profil que vous allez retrouver, voilà, cette vidéo est de vous mettre en garde déjà, je tiens déjà à le rappeler, de vous mettre en garde, d'ouvrir votre esprit, voilà, de vous alerter, de vous orienter, enfin, de trouver la personne idéale pour vous. Parce que c'est ça le but, en fait, trouver la personne idéale pour vous. Voilà. La première catégorie de personnes que vous allez trouver, ce sont les hommes mariés ou des personnes mariées. Ça peut être homme ou femme, ce sont des personnes mariées. Vous allez me dire, mais comment? Oui, la première catégorie de personnes que vous allez trouver dans les sites de rencontres, ce sont des personnes mariées. Généralement, les gens sont mariés depuis des années. Ces personnes-là développent la routine, développent cette attitude de familiarité avec leur conjoint, avec leur compagnon et tout. Deux fois, ces personnes ont encore envie de certaines sensations. Et comme ces personnes n'ont pas envie de se séparer, parce que le but pour eux, c'est pas de se séparer, ces personnes vont aller saturer les sites de rencontres. Comment reconnaître une personne pareille? Généralement, les photos n'apparaissent pas. Vous allez voir un profil sans photo. Dites-vous que cette personne cache quelque chose. Parce qu'une personne sérieuse doit toujours chercher à mettre la photo. Une description qui n'est pas claire. La personne ne va pas te faire une description claire, genre, je suis un homme. Il ne va même pas parler de sa profession de peur de se faire dévoiler. C'est-à-dire une description floue où tu ne comprends absolument rien. Ça doit déjà t'alerter. De deux, cette personne n'est pas connectée de façon simultanée. Donc, cette personne va se connecter, tchac, elle se déconnecte. Tu vas voir, elle était connectée 30 minutes, la personne s'est déconnectée. 30 minutes, la personne s'est déconnectée. Parce que quoi? Parce que la personne va toujours chercher à se connecter dans des heures où l'autre, son compagnon ou sa conjointe n'est pas là. Donc, son partenaire n'est pas là. Ce n'est qu'à ces heures-là que la personne va chercher à se connecter. Et quand bien vous commencez même à discuter avec la personne, vous allez constater que cette personne ne vous donne pas d'informations claires sur lui ou sur elle. Pas d'informations claires. Tu travailles où? Il va te donner quelque chose qui n'est même pas vrai. Tu habites dans quelle ville? Il va te donner une ville que c'est pas là qu'il habite. Il ne donne pas d'informations claires. Cette personne ne va pas décrocher à ton téléphone à un certain heure. Tu vas appeler, il va te laisser le message, je te rappelle. Il ne va jamais décrocher ou alors il sera carrément éteint. Pourquoi? Parce qu'ils ont souvent une double SIM. C'est avec cette SIM-là que généralement, il vous contacte. Quand il sait que, OK, la personne, mon compagnon ou ma compagne n'est pas là, ce n'est qu'à ce moment-là que la personne se connecte avec cette SIM-là pour vous appeler. Une fois, la personne va couper. La personne sera toujours en train de vous appeler, peut-être dans sa voiture, dans des endroits publics, au fait. Il va jamais t'appeler quand il est chez lui, il va jamais t'appeler quand il est au bureau, quand il est à son lieu de service. Il va toujours t'appeler quand il est dans un endroit public. Il va dire, OK, je suis au resto, il va t'appeler. Il va te dire, OK, je suis dans la rue, il va t'appeler. Je suis dans ma voiture, il va t'appeler. Est-ce que vous voyez un peu ça, c'est le profil de quelqu'un qui est marié? La personne ne dure pas au téléphone. Quand la personne t'appelle, c'est que je suis pressée, je retourne au boulot. Voilà, je te rappelle pas. Et dès que la personne raccroche, généralement, dès que la personne raccroche, la personne n'est plus connectée. Donc, tu ne peux plus joindre la personne. Si tu discutes avec quelqu'un comme ça, maman, laisse-moi en commentaire, papa, laisse-moi en commentaire, cette personne est en couple. Cette personne est en couple. Bon, deuxième catégorie de personnes. Vous voulez que je parle? Ce sont les prisonniers. Ce sont les prisonniers.
En prison, les gens ont les téléphones portables. Certaines personnes ont Internet et certaines personnes sont connectées dans les sites de rencontres. Ces personnes-là, jamais tu vas voir la caméra. C'est toujours par appel. La personne va te saouler avec les appels, avec les messages. La personne va toujours répéter les mêmes choses. Non, quand ça va aller mieux, vraiment, je suis quelque part, je suis dans une mission, c'est toujours la même chose. La personne va causer avec toi 3 mois, 4 mois, 5 mois, il va te nourrir d'espoir, mais tu ne reverras jamais. C'est un prisonnier. La troisième catégorie de personnes, et c'est la dernière que j'ai envie de partager avec vous, ce sont les personnes célibataires endurcies qui n'ont aucun projet. Il est bien célibataire, hein, ou elle est bien célibataire, hein. Mais c'est le genre de célibataire que ces personnes n'ont pas l'envie, au fait, de se mettre en couple, non. Pas de projet, mais juste le temps de perdre. Juste l'envie de perdre le temps. Ok, j'ai rencontré une femme, il va te tourner en rond, il va t'appeler tout le temps. C'est pas ça qui va manquer. Caméra, il va mettre la caméra, vidéo, il va mettre la vidéo, mais aucun projet. Il va causer avec toi tout le temps, mais c'est les mêmes questions. Tu as porté quoi aujourd'hui? Tu as mangé quoi aujourd'hui? Il a fait beau, c'est tout. Il n'y a pas de projet. Ok, est-ce qu'on se rencontre? Est-ce qu'on peut faire des choses ensemble? Est-ce qu'on peut planifier des choses ensemble? Zéro. Maintenant, vous connaissez les 3 catégories de personnes toxiques qui sont dans les sites de rencontres. À vous d'être vigilante et vigilant. À vous de les détecter et de les bloquer de votre profil, de votre liste de pourtois. Comme ça, vous ne tomberez plus jamais sur ce genre de personnes. Ces personnes vous perdent le temps. Ces personnes vous nourrissent d'espoir. Ces personnes jouent avec vos sentiments. Ces personnes brisent votre confiance. Parce que quand tu discutes avec quelqu'un et que tu te rends compte que ça ne va pas, tu commences à te remettre en question. Tu commences à te poser des questions sur toi. Tu commences à te dire non, peut-être c'est moi le problème, peut-être, alors que tu es en train de causer avec des gens qui n'ont rien à voir avec toi. Bref, j'espère que tu t'es abonné et que tu as activé la cloche de notification. Comme ça, tu ne vas rater rien de mes conseils. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous!